milieu de nous. Que cette parole trouve de la place à nos cœurs. Que cette parole dirige nos vies. Que cette parole nous délivre. Que cette parole nous bénisse. Oui, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux transformer les cœurs de pierre et donner les cœurs de chair. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Parce que c'est toi qui avais accepté la mort sur la croix. Tu es descendu de le roi. Tu as accepté à ce qu'on puisse t'insulter. Gracias à toi. Toi te fouettes pour nous. Tu as accepté cela pour nous, que le roi. On t'a déshabillé ce jour-là pour que tu puisses nous sauver. Voilà pourquoi nous sommes devant de toi. Afin que tu agisses à nos vies. Que tu agisses sur le roi. Que tu agisses. Tu peux accepter la mort pour sauver son frère, sa soeur. Il peut accepter la mort. Il n'y a que toi, Père. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons à ce que l'œuvre de la croix, se manifeste au milieu de nous. L'œuvre de la croix. Oui, c'est ce qui nous a sauvés. C'est ce qui nous a sauvés. L'œuvre de la croix. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, que ces temps que nous passons devant de toi soient profitables. Soient profitables dans notre vie. Que ces temps que nous passons ce soir au-devant de toi soient profitables dans notre vie. Soient profitables dans tout ce que nous faisons. Que ces temps soient profitables de toi. Oui, Père. Nous voulons rentrer chez nous avec quelque chose de pouvoir vient de toi. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Merci Dieu de toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Acclamer très fort pour le puissant des affaires. Acclamer très fort pour les réceptions de la vie. Acclamer très fort. Acclamer très fort. Nous glorifions le Seigneur parce qu'il a permis à ce que nous soyons au-devant de vous ce soir. C'est lui qui prépare toutes choses. C'est lui qui savait qu'on allait se retrouver ce soir afin qu'il puisse amener quelque chose de nouveau dans notre vie. Voilà comment nous avons intitulé le message de ce soir. C'est une question. Que dois-tu faire pour vaincre le mal? Que dois-tu faire pour vaincre le mal? Bien-aimé, il n'y a qu'une seule chose qui nous sépare avec Dieu. C'est le mal. Voilà pourquoi nous allons parler de ça ce soir. Parce que si nous arrivons
à nous écarter de ces mal, nous allons alors marcher avec notre Dieu. Et c'est par là que nous allons hériter du royaume des cieux. Bien-aimé, ce message est très important pour toi et pour moi. Parce que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, si nous n'arrivons pas à vaincre les mal, ce travail sera nul. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1er, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Ésaïe chapitre 1er, verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire les mal. Ça, on doit souligner. Cessez de faire les mal. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame pour cette parole parce que c'est cette parole qui va te délivrer. C'est cette parole qui fera à ce que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je dois acclamer. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal. L'église, la parole de Dieu, les exhortations, tout ce que nous faisons, c'est juste pour dire à un enfant de Dieu, arrête de faire du mal. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qui va te faire entrer au ciel. Bien-aimé, le mal, c'est tout ce qui est de mauvais. Ou tout ce qui est contraire au principe moral, à une obligation, c'est-à-dire que tout ce qui est opposé au bien, c'est ça le mal. C'est une définition simple. Tout ce qui est opposé au bien, c'est ce que nous appelons le mal. C'est tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Tout ce qui est visible alors. Bien aimé, le mal peut entrer dans notre vie de différentes façons. Le mal peut être causé par toi-même. C'est-à-dire à cause de tes mauvaises pensées, tu planifies à faire le mal. Exemple, tu es chez toi à la maison, tu planifies pour tuer quelqu'un, pour empoisonner quelqu'un. On ne t'a pas poussé, on ne t'a pas envoyé, mais toi-même, voilà comment est-ce que le mal peut entrer aussi dans ta vie. Toi-même, tu planifies pour commettre l'impudicité. Tu vas comploter pour faire du mal à quelqu'un. C'est comme les sorciers. Tu veux nuire à la vie de quelqu'un, sachant que ce que tu fais est mauvais. On ne t'a pas envoyé, on ne t'a pas poussé, on ne t'a pas forcé, mais toi-même tu planifies pour faire le mal. Tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est une façon que le mal peut entrer dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne causais pas toi-même, pas de mauvaises pensées. Bien-aimé, le mal ne vient pas dans notre vie, c'est pas parce que nous allons chercher ça. Le premier point dont nous venons de dire, c'est-à-dire que toi-même tu vas chercher le mal. Tu sais
sais qu'empoisonner quelqu'un c'est mauvais. Mais toi tu vas le faire. Mais deux fois le mal vient, pas seulement parce qu'on est allé chercher ça, mais ça vient quand même. Les mal peuvent venir dans ta vie par une tentation qui t'attend à la porte, qui t'attend au boulot, même qui t'attend ici dehors à l'église. Je donne un exemple, tu travailles quelque part et il y a des gens qui ont planifié pour voler. Voler au boulot. Toi tu ne savais pas. Mais les gens ont comploté. Et ils ont gardé aussi ta part. Et quand toi tu viens, ils t'expliquent. Ils te disent que écoutez, nous devons voler pour faire ça. Tu es tenté aussi. Et tu acceptes. Bien-aimé, le mal peut entrer aussi dans ta vie de cette façon. Tu travailles à la caisse et tu es tenté de voler l'argent. Tu voles. Même à l'église, les mal peuvent entrer aussi dans ta vie de cette façon. Ça c'est la deuxième façon. La troisième façon, les mal peuvent aussi venir dans ta vie parce qu'il y a des gens qui veulent te nuire. Les gens veulent te nuire. Les gens vont monter un mensonge contre toi pour détruire ton mariage, pour qu'on puisse te chasser du boulot. Toi tu n'as pas cherché ce mal. Tu n'as pas été tenté pour faire le mal. Mais il y a des gens qui ont comploté pour te faire du mal. Le mal peut entrer aussi dans ta vie de cette façon. Nous donnons l'exemple de Joseph avec la femme de Potiphar. Parce que Joseph avait refusé d'aller avec la femme de Potiphar. Cette femme a monté un mensonge contre Joseph pour les nuire. Et Joseph s'était retrouvé en prison. Nous avons parlé des façons dont le mal peut entrer dans notre vie. Ce qui est beaucoup plus important ici, c'est de savoir maintenant ce que toi tu dois faire pour vaincre le mal. C'est ça notre sujet. Qu'est-ce que tu dois faire pour vaincre le mal? Parce qu'à chaque instant tu es exposé par le mal. Tu es exposé par toi-même. Tu es exposé par les tentations. Tu es exposé par les autres. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire pour vaincre le mal? Que ce soit de toi-même, d'autres personnes, qu'est-ce que tu dois faire? Nous allons citer 3 points. Pour ceux-là qui écrivent, nous allons citer 3 points. Le premier point, tu dois dominer le mal par la prière. Nous allons lire Genèse chapitre 4 verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu dois dominer sur le péché.
Tu dois dominer sur les mal. Tu dois dominer sur les mal. C'est ça notre premier point. Ici, c'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Quelqu'un qui a tué son frère parce que le mal était au devant de sa porte. Et Dieu lui a dit ça. Dieu l'a avisé. Et il a fini par faire le mal. Dieu t'avise aussi. Il a dit que le mal est au devant de ta porte. Le mal est au devant de toi. Le mal est l'endroit là où tu restes. Le mal se trouve partout là où tu passes. Et Dieu t'avise. Il te dit, tu dois dominer. Bien aimé, le mal n'est pas invincible. Le mal n'est pas invincible. C'est-à-dire que nous pouvons le vaincre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a écouté? Nous pouvons le vaincre. La possibilité ici que nous donnons pour vaincre le mal, comme nous venons de le dire dans notre point, c'est de dominer le mal par la prière. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme de prière. L'Éternel avait averti à Caïn de la présence du péché qui était à la porte. Bien aimé, cela symbolisait son cœur. Caïn devait prier pour dominer ses péchés. Il devait prier pour dominer toute cette mauvaise pensée. Le maître qui était au devant de lui. Mais il ne l'a pas fait. Et il était tombé dans les mal. Bien aimé, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Vous allez trouver ça dans Luc chapitre 10, le verset 19. C'est-à-dire que nous avons ce pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Nous avons ce pouvoir. Nous avons cette autorité. Si Dieu nous a donné ce pouvoir, il nous a donné cette autorité. C'est parce qu'il sait que le mal se retrouve au-devant de nous. Et nous devons avoir l'autorité pour vaincre les mal. Nous devons avoir ce pouvoir. Bien aimé, si tu n'as pas le pouvoir, il vient de Dieu. Tu ne sauras pas vaincre les mal. Si tu n'as pas l'autorité, il vient de Dieu. Tu ne sauras pas vaincre les mal. Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant ces choses, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Par le Saint-Esprit, nous pouvons dominer sur les mal. C'est-à-dire, nous pouvons vaincre les mal. Est-ce que toi tu arrives à dominer les mal? Le mal qui se trouve devant de toi à chaque instant. N'est-ce pas? Tu as trouvé comme astuce. Quand tu tombes, tu as trouvé comme astuce. La chair est faible. La chair est faible. Tu es resté dans ça. La chair est faible. Bien aimé, en dehors de la chair, nous avons l'esprit. Nous avons l'esprit. Tu ne peux pas dominer le mal par la chair. Mais tu peux dominer le mal par l'esprit. Et voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier à chaque instant, à tout moment. Nous devons être dans la prière. Parce que dans la prière, nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Et par cet Esprit de Dieu, nous avons le pouvoir et la possibilité de dominer
ce mal. Bien-aimé, si tu n'arrives pas à dominer sur le mal, laisse-moi te dire, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Loin de moi de te condamner. Mais je te dis seulement, et si tu n'arrives pas à dominer le mal, tu iras tout droit en enfer. Parce que dans ce monde, nous sommes exposés au mal à chaque seconde, à chaque minute. Exposé au mal. Quand tu es là, il y a même un esprit qui vient en toi. Et puis quand tu vas quitter l'église, voilà, tu vas faire ça. Tu es tenté même à l'église. Mais si tu n'arrives pas à dominer ce mal, le mal là ne pourra jamais t'amener au ciel. Laisse-moi te dire que le mal ne peut jamais t'amener au ciel. Le mal amène à l'enfer. Le mal ne t'amènera que à l'enfer. Et c'est le bien qui peut t'amener au ciel. Alléluia. Pour que tu puisses aller au ciel et faire le bien, tu vas dominer le mal. Parce que même à chaque fois, quand tu veux faire quelque chose de bien, le diable vient avec le mal. Tu veux aider quelqu'un, le diable vient et te dit non, ne l'aide pas. Il commence à te rappeler les mauvaises choses que cette personne a déjà faites pour que tu ne puisses pas faire le bien et que tu puisses faire le mal. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit. Jacques chapitre 5 verset 16 nous dit. Ici, on parle de la prière. Ici, la prière est une arme pour vaincre le mal. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Laisse-moi te dire ce soir, si tu es juste, la prière que tu feras aura une grande efficacité et tu auras le pouvoir et la possibilité de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 26 verset 41. Nous allons écrire beaucoup de versets aujourd'hui. Ici on nous dit, veuillez prier pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Toi tu tombes à tout moment, tu tombes matin, midi, soir. Ça devient comme une cure de l'hôpital. Tu tombes matin, midi, soir. À l'hôpital on dit même matin, midi, soir. Mais toi c'est plus que matin, midi, soir. La chair est faible. Non, bien-aimé. Ces jours-là, tu ne diras pas à Jésus. Et la chair est faible. Non. Le mal va t'amener à l'enfer. Vous allez lire aussi Galates chapitre 5, verset 16. Ici, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. On va lire aussi Psaume chapitre 119, verset 164. Verset 164. Ici, on nous parle de David qui priait 7 fois le jour pour célébrer l'Éternel. Mais toi, des fois, tu ne pries même pas une fois par jour. Mais pourtant, tu peux prier même 7 fois par jour. Même 10 fois par jour. Ce n'est pas un péché. Parce que la prière va t'éviter de pécher. Mais le péché va t'éviter de prier. Bien-aimé, tu dois dominer sur le mal.
Tu dois dominer sur le mal. Tu dois être quelqu'un de prière. Un homme de prière. Une femme de prière. Tu fais aussi des jeûnes. Tu fais des jeûnes. C'est comme ça que ta prière sera aussi efficace. Et c'est comme ça que tu domineras sur le mal. Le mal vient pour t'amener à l'enfer. Mais tu dois dominer sur le mal. Tu connais le mal. Tout ce qui est de mauvais. Tout ce qui est contraire à la foi. Deuxième point. Nous devons surmonter le mal par le bien. Premier point, nous avons dit, nous devons dominer le mal par la prière. Quand tu es quelqu'un de prière, ta prière va dominer sur le mal. C'est-à-dire que toutes les tentations qui viendront, tu ne dois pas succomber parce que tu es dans la prière. Quand tu sens la tentation, parle même à haute voix. Prie même à haute voix pour chasser ce mal. Tu dois dominer sur le mal. Le deuxième point, tu dois surmonter le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. C'est-à-dire, le mal peut te vaincre. Mais notre sujet, qu'est-ce que tu peux faire pour vaincre le mal? C'est-à-dire, le mal peut te vaincre. Tout comme toi, tu peux vaincre. Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. À chaque fois, quand tu es tenté de faire le mal, à chaque fois, quand tu penses à faire le mal, la parole de Dieu te dit ceci: surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire que là où tu devais faire le mal, fais le bien. C'est ça une façon de vaincre le mal. Il n'y a pas d'autre chose. Quand ce mal vient, tu ne vas pas prendre des coupe-coupes ou des machettes ou les armes, c'est pas les armes charnelles ici. Non, c'est juste faire le contraire. Faire le contraire. En faisant le contraire, ça suffit juste de faire le mal. Il n'y a pas une autre possibilité ici. La parole de Dieu te propose le contraire de ce qui est dans ta pensée. Alléluia. Amen. Tu as une pensée pour faire le mal. Tel que tu es là. Tu as une pensée pour faire le mal. Et le Seigneur te dit ce soir, fais juste le contraire. C'est-à-dire fais le bien. Peut-être tu devais rentrer à la maison. Quand je vais rentrer à la maison, je vais faire ça. Je vais taper quelqu'un. Je vais priver quelqu'un de ceci. Je vais abîmer des choses des gens. Maintenant le Seigneur te dit, fais juste le contraire. Alléluia. Parce que quand tu vas faire les mal, c'est mal là. Quand le Seigneur vient, aussi le Seigneur vient. Aussi la mort t'attrape. C'est à cause du mal que tu as fait. Même si tu faisais le bien avant, juste à cause du mal que tu as fait, tu iras en enfer. Surmonte le mal par le bien. 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Ne rendez point le mal pour mal, ou injure pour injure. Péchez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Pour hériter la bénédiction, tu ne dois pas remettre les mal. Tu ne peux pas remettre les mal pour les mal. On t'avait fait du mal. Et c'est qu'on t'avait fait du mal.
Mais ne remets pas les mal. Parce que quand tu remets les mal, c'est-à-dire que tu t'es vengé. Et ici, le mal t'a vaincu. Mais au contraire, quand le mal se présente devant toi, tu dois vaincre ce mal. Et pour vaincre ce mal, tu dois faire le contraire. Quelqu'un qui t'insulte, il insulte ton père, il insulte ta mère, il t'insulte dans ton défaut. Ne remets pas. Ne remets pas. Oh, moi j'ai étudié dans de mauvaises conditions, avec beaucoup de difficultés. Donc les autres aussi, qui sont à ma charge, ils doivent aussi subir ça. Parce que moi j'avais beaucoup souffert. Non. Une personne qui t'avait fait du mal, tu as la possibilité maintenant, parce que tu as eu quelque chose, tu dis je vais aussi lui faire du mal. Non, bien-aimé, tu n'as pas été appelé pour ça. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour ça. Tu dois faire le bien. Là où tu fais le mal. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Proverbe chapitre 20, verset 22. Nous avons dit que nous allons écrire beaucoup de choses. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Toi, tu arrives même à dire aux gens, tel que tu es là, tu as même promis aux gens, pour que au monde en a fait. C'est inutile. Genèse chapitre 50. Si vous lisez à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte. Avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui, enterré son père. Écoutez maintenant. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Alléluia. Regardez l'histoire de Joseph. On lui a fait tellement du mal par sa famille. On lui a fait vraiment du mal par les membres de sa famille. Regardez Joseph. Joseph était victorieux. Joseph était béni. Parce qu'il n'a pas voulu remettre les mal par les mal. On l'a vendu. Joseph, on voulait le tuer. Joseph a vécu des cas terribles. Mais quand Dieu l'a béni, il s'est souvenu des gens qui lui avaient fait du mal. Et Joseph était victorieux parce
il n'a pas retourné les mains contre les mains. Il avait cette possibilité. Il y avait la famine. Il pouvait laisser sa famille mourir de la faim. Mais il les a approchés jusque là où il était pour fuir de tout ce qu'il avait compris. Mais eux, ils se sont posé des questions. Si Joseph pouvait se souvenir de ce que nous lui avons, il se pose des questions. Est-ce qu'il ne peut pas nous faire aussi? Bien-aimé, ce soir, je suis en train de te dire, fais le bien pour que ce qui te faisait mal, un jour, il se pose aussi la question. Comme le frère de Joseph, même quand il mange avec toi, il soit troublé dans leur vie. Il se dit, est-ce que cet homme va encore nous faire du mal? Parce que nous, on lui avait fait du mal. Est-ce qu'il peut nous faire du mal? Joseph n'a pas retourné le mal. Il a fait le bien à la place. Le troisième point pour terminer, nous devons chercher la sanctification. Le premier point, nous avons dit, nous devons dominer le mal par la prière. Nous devons être forts dans la prière. Quand nous sommes forts dans la prière, le mal ne peut pas résister. Deuxième point, nous devons surmonter le mal par le bien. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait du mal, nous devons faire le bien. À chaque fois que nous pensons faire le mal, nous devons faire le bien. Troisième point, chercher la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, si tu pries aujourd'hui, c'est pour qu'un jour que tu puisses voir le Seigneur. C'est pour qu'un jour tu puisses aller vivre éternellement. Et pour que cela arrive à toi, il faudra que tu puisses vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est le fait de ne pas faire le mal, de ne pas se retrouver dans le mal, de ne pas penser le mal, de ne pas comploter le mal. C'est ça la sanctification. Bien-aimé, la sanctification, c'est ce qui nous sépare du mal. Quitter les mauvaises compagnies. C'est ça aussi la sanctification. Quitter les mauvaises compagnies. Même à l'église, il y a aussi des mauvaises compagnies. Des gens qui t'amènent des mauvaises pensées, qui veulent te dérouter de la parole de Dieu, qui veulent te faire fuir de cette église. Les mauvaises compagnies. Toi, tu dois éviter les mauvaises compagnies. Les gens qui te parlent mal de ton église, pour que tu puisses te décourager, tu dois éviter ces gens. Tu dois les quitter. Tu ne peux pas fréquenter les mauvais amis. Si tu veux demeurer dans la sanctification, tu ne peux pas fréquenter les mauvais endroits. Les mauvais endroits. Vous connaissez les mauvais endroits. Vous devez éviter les mauvais endroits. Évitez de regarder les mauvais films. Les gens qui sont à l'église, qui regardent tous les jours les films pornographiques. Tous les jours. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ont regardé. Les gens qui sont restés toute la nuit en regardant ce film. Mais Dieu te dit ce soir que si tu veux te sanctifier, tu dois arrêter avec ces choses. Ne regarde pas ce film. Parce que quand tu regardes ce film, tu es en train de t'essuyer. Tu peux t'essuyer par la pensée. Tu peux t'essuyer par la
Tu peux t'essayer par les oreilles. Donc, si tu veux vaincre les mal, et le troisième point, c'est de vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification, c'est éviter toutes ces choses. C'est séparer du mal. Tout ce qui est mal, ne regarde pas. Quand une femme que tu passes sur la route, tu dois tourner vraiment pour regarder, afin que tu puisses satisfaire ta mauvaise pensée. Tu dois éviter ça. Si tu es demeuré dans la sanctification, tu dois arrêter ces choses. Tu dois arrêter de te masturber. Tu dois arrêter ces choses. Parce que ça t'écarte de la sanctification. Tu dois arrêter ces choses. Tu dois arrêter ces choses. Éviter de prononcer les mauvaises choses. Parce que tu vas t'essuyer par la bouche en prononçant les mauvaises choses, en insultant les gens, en prononçant des histoires qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas bonnes aux yeux des enfants de Dieu. Par de ces histoires, les enfants de t'essuyer. Arrête aussi d'écouter ce qui peut t'essuyer. Reste là à écouter ce qui peut t'essuyer. On parle du mal, tu ouvres régulièrement ton oreille. On parle du mal, tu ouvres régulièrement ton oreille. La musique que tu suis, une musique qui ne te suit pas. Là où on parle du mal, c'est là où tu vas aussi pour écouter les mal. Et tu es en train de t'essuyer. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Tu dois éviter les mal. C'est ça le mal. Tu dois vaincre les mal. Pour vaincre les mal, parce que les mal, c'est pas seulement parce que tu es allé les chercher. Non, les mal t'attendent. Et je t'avise même. Quand tu vas quitter ici, les mal t'attendent là-bas. Il y a notre mal qui t'attend chez toi à la maison. L'autre mal qui t'attend quand tu vas prendre la moto. L'autre mal t'attend quand tu vas prendre le transport. L'autre mal t'attend quand ta mauvaise compagnie t'attend. Le mal c'est à tout moment. Bien-aimé, de grâce. De grâce, évitons les mal. Parce que les mal ne pourra jamais t'amener. Ne pourra jamais t'amener au ciel. Ce que tu cherches ici, c'est pour que tu puisses aller au ciel. Et le mal qui est devant les toi, c'est pour t'amener à l'enfer. Mais la parole de Dieu nous montre que les mal là, nous pouvons les vaincre. Nous pouvons les dominer. Voilà pourquoi nous avons parlé de la prière. Nous devons dominer les mal par la prière. Nous devons dominer les mal. Nous devons surmonter les mal en faisant les biens. Nous devons vivre la vie des saints. Être en dehors de tout ce qui peut nous suivre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Si nous lisons la Romains chapitre 8 verset 36 pour terminer, c'est-à-dire ici, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Si nous sommes plus que vainqueurs, c'est-à-dire que nous devons dominer sur les mal. Nous devons chasser les mal. Nous devons éviter les mal. Nous devons vaincre les mal avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier.